Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo est totalement et complètement inédite concernant la présence de l'armée française au Sahel et aussi les contradictions que Emmanuel Macron a données dans une interview accordée il y a quelques heures à un média des grands chemins. Déjà, à travers une vidéo que j'ai faite là, ou qui va apparaître ici ou là, on avait déjà commencé à décrypter mot par mot, phrase par phrase, tout ce qui sortait de la bouche d'Emmanuel Macron. On décryptait, on analysait cela par rapport au contexte historique, au, euh, par rapport simplement à l'histoire, au passé, parce que l'histoire ne ment jamais. C'est dans cette optique, aujourd'hui, on va justement analyser aussi une phrase. Mais avant déjà tout cela, je vais dire d'abord, me servir d'abord. Bah, multivitamine. Hmm. OK. Voilà, c'est parti. Donc, c'est dans cette optique que aujourd'hui, on va voir une phrase qu'Emmanuel Macron a sortie et on va essayer maintenant de comparer ça par rapport aux faits historiques. Tu le sais sans doute, on nous a toujours fait croire, ou bien on t'a toujours fait croire que l'opération Barkhane, qui a démarré justement qui a démarré en 2013, était à l'initiative du Mali, n'est-ce pas? Eh bien, et Emmanuel Macron, dans plusieurs de ses sorties, interviews, discours, a toujours justifié sa présence au Niger ou bien au Sahel en général par le fait que c'était des présidents démocratiquement élus qui en avait fait la demande, qui avait fait la demande pour que l'armée française soit là. Donc, si la France doit partir, c'est à la demande justement d'un président légitime, démocratiquement élu. C'est qu'on nous a toujours fait croire. Non. Pour Macron, le régime, par exemple, du président Abdourahmane Tchani n'est pas légitime parce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Bon, entre parenthèses, moi je ne comprends pas. Ceux qui font des coups d'État constitutionnels, eux, sont considérés comme légitimes. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Là n'est pas le problème. Donc, dans son dernier justement interview que je vais partager avec toi, on va voir les contradictions. L'interview du début jusqu'à la fin n'a été que contradiction sur contradiction. Mais bizarrement, aucun des deux journalistes n'a osé simplement lui mettre face à ces contradictions et lui dire, mais Monsieur Macron, vous dites A et dans ceci, vous dites encore B, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aucun. Mais bon, voilà pourquoi on les appelle médias des grands chemins. Ce que je vais faire, je vais partager avec toi justement la vidéo pour essayer de décortiquer ensemble ce qu'il en est. Parce que vivre dans le déni, c'est bien. Tu peux vivre dans le déni, il n'y a pas de problème. Pour moi, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je sais que, ben voilà, il est totalement dans son rôle. Hein. C'est son rôle de mentir, c'est son rôle de vivre dans le déni. C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait son rôle de toujours rester euh, euh, voilà, dans l'éternel mensonge, des volets, des pillés. C'est comme ça. L'histoire l'a toujours montré. L'histoire a montré que ces genres de personnes ne changeront jamais. Maintenant, le problème maintenant reste à la personne qui s'est fait voler, la personne qui s'est fait piller, la personne qui s'est fait torpiller, doit justement savoir encadrer, savoir barricader justement son territoire pour éviter que l'ennemi de l'extérieur vienne à chaque fois voler euh, ses richesses. Voici ce qu'il dit dans cette interview. Je vais prendre qu'un extrait. Si tu veux voir l'interview complète, va voir la vidéo précédente. Ici, je ne prends qu'un extrait. C'est la première phrase. On y va.
Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Stop. Et bien voilà. Tu as retenu la phrase, n'est-ce pas? Nous sommes au Niger. Ça, c'est marrant, ça. J'adore ça. Euh, Excusez-moi, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Et ce qui est bizarre même, il y a des Français qui le croient. Et des intellectuels qui se mettent à croire ces gens des âneries. Mais bon, on va analyser. Nous sommes au Niger à la demande des autorités de ces pays pour pouvoir lutter en quelque sorte contre le terrorisme. Hmm. Maintenant, j'aimerais maintenant qu'on revienne, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur l'épisode qui, à la base, a amené les militaires, qui, à la base, a amené les militaires français au Mali. Et ce que tu vas écouter là, je vais partager avec toi une vidéo. Et ce que tu vas écouter, franchement, va te laisser, waouh, ça va te faire froid, froid au dos. Tu auras carrément froid au dos. Tu seras complètement abasourdi. Il s'agit d'un secret savamment bien gardé, mais qui a été balancé comme ça sur un plateau de télé, justement. Ce même plateau de télé où tu as suivi, où tu viens de suivre l'interview d'Emmanuel Macron. Ça a été balancé comme ça, entre deux phrases. Et puis, c'est là que ça a capté mon attention. Bon, ça a capté mon attention. Je te parle de ça, mais ça fait déjà des mois, hein, ça fait déjà des mois. Ça a capté mon attention parce que ceci n'a fait que confirmer certaines hypothèses plausibles que moi et bien d'autres personnes savent déjà sur l'analyse justement de cette opération Barkhane. Écoute très attentivement ce qui va suivre. Très, très attentivement parce que j'ai besoin de ton attention là maintenant. Parce que c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Parce que si après cette vidéo, toi, Français, ou bien Africain, ou bien un traître, tu as trahi ton pays contre les valeurs d'une autre culture, peu importe. Si après cette vidéo, tu continues toujours à vivre dans le monde imaginaire des dénis, dans le monde imaginaire de cette France qui nous veut du bien, de cette France qui veut notre épanouissement, notre bonheur. Si tu continues toujours à vivre dans ce monde imaginaire, franchement, après ce que tu vas suivre, je peux déjà te dire, je te souhaite déjà, comment on dit, RAP, en français, RAP, rest in peace. Mais, enfin oui, je te souhaite déjà mes condoléances. Je vais partager avec toi la vidéo et on va suivre ensemble l'extrait de cette interview. L'interview choc. C'est parti. À tes gardes. Et ce qui est bien, c'est que ce sont les Français même qui sont au courant, parce que ces genres de secrets toujours bien gardés dans les sphères politiques, hein. Donc, voilà. Donc, je te montre la chaîne est là et voilà, tu peux bien, toi aussi, aller vérifier, faire tes propres recherches. Tu vois bien de quelle chaîne il s'agit. J'espère que ça ne sera pas coupé, mais bon, on va suivre. Eu des coopérants, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour aider la formation, pour envoyer des Nigériens, des Maliens, des Tchadiens en formation en France et les aider sur place, effectivement, à développer leur propre savoir-faire, leur propre armée. Il faut quand même noter les succès, je vais dire, tactiques de l'armée française au sol. Alors certes, on est accusé, enfin la France est accusée de ne pas avoir éradiqué j'allais dire, le terrorisme islamique. Mais on nous accuse de ça, mais en fait, on s'appuie sur des pays
qui n'ont pas fait non plus tout le job qu'ils auraient dû faire. Alors, on l'a peut-être pas fait suffisamment en intégrant peut-être suffisamment les armées locales, mais moi-même, ayant été sur place à de nombreuses reprises, j'étais toujours avec des homologues nigériens au Niger, maliens au Mali, burkinabés au Burkina. Donc en fait, alors peut-être pas suffisamment, mais en tous les cas, on a toujours cherché à les associer. Enfin, de vue de ma place, vue de ma position. Alors, pas d'accord. Moi, je crois que la question, c'est pas de les associer ou pas. C'est la logique elle-même qui est contestable. La France n'a pas à se substituer à ce qu'une armée africaine souveraine doit faire. Mais ça ne peut que très mal finir. On a cherché à les faire venir au Mali. On a cherché à être remplacés. Oui, mais on a cherché parce qu'il y a une tradition de gendarmes. Il faut, en fait, Non, mais on a cherché à ce que ce soit des Africains qui sont. oui, mais pourquoi la France intervient? La France intervient parce qu'il y a une tradition d'intervention. La France. Alors, Jean-Dominique Merchet, du gouvernement malien. Vous écoutez ce qu'il a dit, hein. On a cherché à ce qu'on vienne. Mais bon, bref, on continue. Suivez bien, suivez très, 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 très bien. On posera une autre question ensuite. Jean-Dominique Merchet. Juste un mot. Moi, je trouve que Christophe, on se connaît bien, il vient de dire quelque chose. On a cherché à les... Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien, on a cherché. Donc, nous, Français, c'est nous qui avons cherché à ce que on nous invite. C'est là que ça devient intéressant. Écoutez, hein. associer. La France. Mais ils sont chez eux. La France. Mais ils sont chez eux. On est d'accord. Imagine un moment que les Américains... On n'est pas venu là, on n'est pas venu là seul. Oui, enfin... Mais non, on n'est pas venu là seul. Je sais, tu sais, Oui, oui. Serval, j'étais... Oui, on va pas révéler des secrets ici, mais le déclenchement de l'opération Serval, la lettre du gouvernement malien, putschiste d'ailleurs, appelant l'armée française, elle n'a pas été totalement rédigée à Bamako. Ah, hein? Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Cette bombe-là? Là. Attends, peut-être que j'ai été sourd. Écoutez bien. Ici, mais le déclenchement de l'opération Serval, la lettre du gouvernement malien, putschiste d'ailleurs, appelant l'armée française, elle n'a pas été totalement rédigée à Bamako. Bon, on le sait bien, toi, moi, on sait ça. Donc c'est plus complexe que ça. Hein? Écoute, hein. Et on a cherché à les associer, mais tu dis... Mais pour qu'ils prennent la place. Oui, mais ils sont chez eux. Mais attends, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais fait le job. Mais attendez, les amis, c'est moi... à nous de dire ce qu'ils doivent faire. Mais ça, je suis bien d'accord. Alors. Mais quand même... Bon. On n'y est pas venu seul. On n'est pas venu. L'ONU nous a demandé de venir. Enfin, je veux dire, on n'est pas venu seul. Alors, on apprend que le stylo malien a été tenu par une main sans doute française. Oui. J'ai parfois des émotions. Le stylo malien a été rédigé par une main française. Le président malien à l'époque a été forcé à pouvoir signer une lettre qui a été rédigée par un Français pour pousser l'armée française à pouvoir intervenir au Mali. Voilà. Et ils le savent déjà, ils le savent. Parce que je vous ai toujours dit, l'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Le chien ne changera jamais sa position de s'asseoir. Le chien reniflera toujours sa foufoune. Le chien reniflera toujours sa quéquette, toujours de la même manière. Ils le disent, là. Ils le disent en live, ils le disent, tout le monde le sait. Enfin, moi je le sais déjà, on le sait déjà depuis longtemps. Mais pourquoi il n'y a qu'en France, pourquoi il n'y a que des teubeux qui ne veulent pas voir la réalité en France?
qui croient que les familles des militaires croient que leurs enfants vont intervenir en Afrique pour une bonne cause. Je ne laisserai jamais mon fils ou ma fille aller se battre dans l'armée française ou aller mourir pour la France. Jamais. Pas tant qu'il y a de ces oligarques à la con, des menteurs, des inconscients, des perfides, inconsistants, malhonnêtes au pouvoir. Très pragmatiquement, On donnera pas de nom. est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, là je me tourne vers chacun d'entre vous, est mauvais pour la lutte contre Al-Qaïda qui reste dans cette zone ou pas? Ça, Voilà. ça fait pas du bien. sûr. Au Général Mali, Goma, non, mais c'est au Mali, sûr. on voit bien dans la zone des 3 frontières, le terrorisme islamique se développe. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est pas aujourd'hui les armées africaines telles qu'elles sont, en tous les cas au Mali, sont incapables de le faire. Et c'est pas Wagner qui le fera. Et d'ailleurs, c'est l'une des accusations de la population. C'est que comment est-ce qu'on éradique ce terrorisme islamique? Alors, Emmanuel Véron. Trois choses sur le djihad. Voilà. Voilà le paroxysme de l'empire du mensonge. Voilà où nous en sommes. L'empire du mensonge, tel que son nom l'a toujours été. Tu comprends d'où vient le mot l'empire du mensonge? Et le pire, c'est qu'il s'apitoie. Il justifie, il veut justifier encore ses mensonges. Situons d'abord le contexte. En mars 2012, suite à l'assassinat du président libyen Mohamed Kadhafi par, je dis bien, la France, de Sarkozy, et puis Obama des États-Unis, l'OTAN, la communauté internationale, qui l'ont assassiné. Après cela, déjà, comment ils ont fait pour l'assassiner? Ils ont distribué des armes, soi-disant rebelles, pour aller libérer la Libye, exactement comme ce qu'ils font aujourd'hui en Ukraine, lorsqu'ils sont en train de distribuer des chars, des armements lourds et tout et consorts, pour donner à qui? À l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, déjà l'armée ukrainienne, il n'y a déjà pas d'armée en Ukraine, ce ne sont que des mercenaires, ce ne sont que des étrangers qui vont combattre là-bas. Plus de 60, ils ont dit 60 nationalités sont en train de combattre au nom de l'OTAN, des mercenaires. Combattent une seule armée, qui est l'armée russe. Et jusqu'à présent, qu'ils n'arrivent même pas à battre. Tout le monde occidental et ses alliés, en partant de la Colombie, en allant, je ne sais pas, jusqu'aux certains rebelles mexicains, américains, français, certains Belges vont combattre pour l'armée ukrainienne, la Russie. Et jusqu'à là, avec l'armement lourd, avec toute cette technologie, le budget américain, je veux dire, en armement, le budget américain de la défense, c'est 800 milliards de dollars. Et malgré autant de milliards investis, ils n'arrivent toujours pas à agenouiller la Russie. De la même manière qu'ils sont en train de distribuer les armes à ces mercenaires, c'est de la même manière qu'ils ont fait en Libye. Ils ont réussi à exterminer Mohamed Kadhafi. Et le problème, la question maintenant qui s'est posée, maintenant, quand la guerre est finie, et les armes maintenant? Eh oui, justement. En distribuant les armes, justement, ils distribuent aussi les armes aux terroristes. Et ça s'est retrouvé dans un marché noir. Et c'est comme ça, l'État islamiste s'en prend maintenant au Sahel. Plusieurs villes du Mali ont été justement ont été envahies. Maintenant, il se trouve qu'en 2013, avec l'opération Serval, l'armée française débarque au Mali avec l'objectif de donner un coup de main au gouvernement malien pour empêcher l'État islamique de s'emparer du nord du Mali, qui voulait carrément, l'État islamique voulait carrément l'indépendance du Mali. Maintenant, officiellement, l'armée française était là pour empêcher que cela ne puisse se produire.
que l'État islamique, voilà, viole, terrorise et divise le Mali en deux. C'est ce qu'on dit. Or, on vient de voir que l'extrait de la vidéo confirme que la lettre qui ordonnait l'autorisation à l'armée française de venir au Mali était rédigée à Paris. Ça, on savait déjà. Il y avait déjà des sources qui l'avaient déjà confirmé. Avait été écrite par un Français. Et ils ont fait venir le président à l'époque, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, il faut me le dire dans le commentaire, Toumani Touré. Ils ont dit, allez, toi, viens ici. Allez, tu signes là. Tant, 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 tant. Au, au départ, c'est vrai que l'armée malienne n'avait demandé qu'un soutien aérien. C'est tout. Un soutien aérien. L'armée malienne disait que nous allons nous battre au sol, nous allons faire par tous les moyens pour pouvoir exterminer ces peuples. Nous voulons simplement un soutien aérien. Point barre. Et la France a dit non. La France a rédigé la lettre. Et puis ils ont appelé le maire. Allez, viens ici. Tu signes là. Oui, mais est-ce que je peux lire? Non, ça te regarde pas. Tu signes juste là. Le président a signé. A dit, allez, merci. Maintenant, tu retournes dans ta hutte. Allez, va à Tombouctou. Maintenant, tu retournes. Va dormir. Et la France est partie avec cette lettre à l'ONU. Tiens, voilà, nous devons intervenir conformément au décret de l'ONU de Vienne. Ben voilà, nous devons intervenir. C'est le président même qui a signé. Voilà. L'ONU a dit, OK, ça va, pas de souci, vous êtes libre. Et à l'époque, c'était le gouvernement François Hollande, en complicité avec Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et quand maintenant tu vois l'interview de Macron et sa manière de persister à dire que nous sommes là à la demande des autorités du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger pour pouvoir lutter contre les terroristes. Françaises et Français, Africaines et Africains, comparez vous-même. Regardez le mensonge dans sa splendeur, dans son splendeur. Je ne sais pas, il y a des mensonges qui sont bien, mais ces genres de mensonges sont tellement faux et c'est tellement laid, archi faux. Leur véritable intention était simplement d'acter la séparation du Mali en deux. Oui, tu l'as bien compris. Acter, diviser le Mali en deux, le Mali nord et le Mali sud. Si c'est moi qui t'invite à venir chez moi pour m'aider, je te dirai quand, comment, où et la logistique, si nécessaire, de comment est-ce que j'ai besoin d'aide. Mais si c'est la France qui décide d'intervenir, qui décide, il dit que non, nous allons intervenir, parce que c'est ça qui était la lettre, hein? Dans la lettre, c'était ça. Nous allons intervenir. Comment, quoi, où, quoi, ce que nous allons faire. Tout était dans cette lettre. Et le Mali n'avait rien à dire. Là, tu vois bien qu'on se retrouve dans une position vraiment très délicate. Voilà ce qu'est le visage de la France, l'empire des mensonges. Ils sont simplement venus intervenir. Enfin, lorsqu'ils sont venus intervenir, il faut savoir que l'accès à certaines régions même du Mali a été interdit aux militaires maliens, pour tout te dire. Certains accès avaient été interdits à l'armée malienne, et ce pendant des années, des années, des années. Ça a duré combien l'opération Barkhane? 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des endroits au Mali, en tout cas vers le nord, aucun militaire malien n'avait le droit d'y pénétrer. Oui. C'est vrai. Et ce que je suis en train de te dire ici, ce sont les accusations officielles du Mali, du Burkina Faso. Va voir les discours titanesques du ministre d'État du Burkina Faso, Bassalmé Sylvé, que j'avais partagé là ou là.
je n'ai pas encore partagé l'interview de la vidéo du ministre des Affaires étrangères, Mali Abdoulaye Diop, va aussi, est déjà programmée. Va lire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des accusations officielles. C'est comme une personne qui vient de ta maison et qui te dit que, bon, maintenant, à partir de maintenant, bon, je suis venu t'aider dans ta maison pour pouvoir rénover ta maison. Ben, tu sais, à partir de maintenant, ah ben, tu n'as plus accès à la chambre où tu dors avec ta femme. Ta femme peut avoir accès, moi aussi, mais toi, non. Tu n'as pas droit. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Mais de toute façon, il est plus fort que toi. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vois, non? Eh ben, c'est ce qui est arrivé au Mali. On leur dit que non, vous n'entrez pas. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes mieux armés que vous. Moi, si c'était ma femme, déjà, si c'était déjà ma femme, en tout cas, ce qui est sûr, pour l'honneur, je dis bien pour l'honneur, si c'était ma femme, elle allait dire, non, tu ne me touches pas. Et même si tu me touches, alors, comme tu es plus fort, soit je te tue ou soit tu me tues. Mais avant que tu me tues, en tout cas, avant de partir, avant de mourir, je partirai avec un de vous. Pour l'honneur, en tout cas, moi, ma femme, c'est comme ça, elle réagirait. Bon, ah, c'est toujours, hein, comment sont les femmes, hein, en dernière minute, quand il s'agit de survie, on ne sait jamais. Voilà. Mais moi, si c'était moi, bah, écoute, je me battrais, quoi. Tu es plus fort, ok, ça va, tue-moi aussi, il n'y a pas de souci. Bon, moi, si je me suis battu. Et ma femme aussi, pour l'honneur, elle ne se laissera jamais, elle ne se laissera jamais, je dis bien, jamais, piller par qui que ce soit. Elle préférera se donner la mort. Parce que quand ma femme est avec moi, ce n'est pas moi. Elle embrasse une idéologie, elle embrasse un état d'esprit. Et c'est ça qui fait toute la donne. Quoique j'ai toujours des réserves. Hein. Parce que les femmes modernes en Europe, là, faire attention. Hein. Mais bon, je pars en tout cas de ces constats. En tout cas. Et face à de telles révélations, si tu as un minimum un cervelet, en tout cas en bon état, tu pourras maintenant te poser, tu vas maintenant te demander, mais quelles sont alors les vraies intentions de la France au Sahel? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la chute de Kadhafi, le président Sarkozy, à l'époque, avait pris une résolution avec l'appui du Sénat, avec la main bénite du Sénat, pour que certains pays qui font partie du précaré français soient divisés pour pouvoir permettre au fait l'exploitation des sous-sols de ces pays. Par exemple, pour le Mali, ça avait été acté, hein, je dis bien acté au Sénat, que le Mali devrait être divisé en deux dans le but de pouvoir exploiter ces richesses minières, sous-sol. Je dis bien, le plan sinistre et diabolique avait été acté par le Sénat français. Quand je vous dis que la gauche ou la droite, c'est pareil. Vous élisez toujours la même personne, les gens ne me croient pas. Ça ne sert à rien de voter en France. Que ce soit la gauche ou la droite, vous êtes en train d'élire la même personne. Emmanuel Macron, maintenant, vous l'avez prouvé, n'est-ce pas? Il n'est ni de gauche, il n'est ni de droite. Il est où? Il est où? Ah, réfléchis. Voilà pourquoi François Hollande, dans sa politique, a simplement poursuivi les mêmes objectifs, la même merde que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait le travail. Ils ont introduit le rebelle en déstabilisant la Libye. Ça a créé des terroristes et autres, bravo. Ils ont planifié que ces terroristes aient justement déstabilisé le Sahel, ce qui allait faire en sorte que les Africains dépourvus et les Africains faibles
allaient se retrouver dans une position où ils étaient en quelque sorte obligés d'accepter justement l'aide de l'extérieur, chose qui a été faite. Le plan a très bien marché. Et bingo! François Hollande, avec la complicité de certains États, pays africains, hein, voilà, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin, tu les connais tous, ont mis pression pour que le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso puissent accepter ce deal. Maintenant, quand Macron est en train de mentir de la sorte, n'a-t-on pas le droit, nous, de pouvoir le recadrer? La France était présente au Mali parce qu'elle voulait simplement une division de fait. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent que, d'après leurs calculs, d'après leurs investigations, leurs études géologiques, ils savent que le Mali regorge plus de richesses minières au nord du pays qu'au sud. Donc, en divisant le Mali en deux parties, la France était là pour s'assurer que, euh, que, euh, que, le, euh, que le gouvernement euh, euh, enfin, était là pour s'assurer que, ben voilà, une fois le Mali divisé, le gouvernement allait négocier avec les terroristes pour la création d'un nouveau État, l'État de l'Azawad, qui fera partie du nord du Mali. Et on avait déjà parlé de cela, l'État de l'Azawad, revendication de l'État de l'Azawad. C'est même Emmanuel Macron qui se met à parler de ça. Depuis quand? C'est simplement pour justement commencer à attiser, à mettre le feu pour qu'il y ait la fumée, c'est ça. On attise, on attise, on attise, on attise. C'est-à-dire, on injecte des narratifs pour que le monde s'habitue à cela. C'était ça le plan. De ce fait, une fois que c'est divisé, le nord et le sud, ça sera du pain béni pour la France pour exploiter au maximum ses richesses minières. De toute façon, tu sais que les terroristes, en général, ils s'en foutent, hein. Eux, tant que tu leur construises des mosquées avec des écritures en or où on dit Allah est grand, ou ce genre de trucs et autres, et ils sont contents. Et tant que tu les laisses appliquer la charia comme ils veulent sur leur population, ils s'en foutent. Ils te laissent agir librement pour exploiter, faire de tout ce que tu veux avec les richesses sous-sol. C'est ça les terroristes. Et ils s'en foutent. Pour la France, c'est du pain béni. Pour la France, c'est du pain béni. Ce n'est pas comme s'ils étaient au site où, lorsqu'on fait des découvertes géologiques, eh ben, le gouvernement malien allait dire, bon, OK, c'est bien fait, tout est consort, ben, nous allons partager un deal gagnant-gagnant. La France ne veut pas ça. Elle veut s'accaparer de tout, comme elle a toujours l'habitude de faire depuis plus de 1000 ans. Venir voler, 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 sans vous donner rien en retour. Voilà ce qu'est la politique de la France. Maintenant, pour connaître la capacité réelle qui regorge les sous-sols maliens, il fallait diviser le Mali. Tant que le Mali n'est pas divisé, la France, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais voulu divulguer aux autorités maliennes la capacité de richesse qui regorge leur sous-sol. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans tous les pays africains, je dis bien dans tous les pays africains, c'est toujours les étrangers, c'est toujours les Occidentaux ou bien les Asiatiques, les Américains, qui viennent leur dire la capacité de richesse qui regorge leur sous-sol. Les pays africains n'arrivent même pas eux-mêmes à se dire, à se décider, à voir, à explorer leur sous-sol. Ils n'arrivent pas. Ils sont assis sur des mines d'or, mais ils ne savent même pas sur quoi est-ce qu'ils sont assis. Il faut toujours que l'étranger arrive pour leur dire, hey, vous êtes cons, vous, hein? Et regardez, vous avez ça, 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 ça. Et puis, une fois qu'ils ont appris ça, ils sont maintenant le premier à aller créer sur les réseaux sociaux. Oh, nous sommes riches, nous avons de l'or, nous avons de manganèse, nous avons du bauxite, nous avons du bauxite, nous avons de l'or, nous avons du pétrole. OK, tu as du pétrole. Okay. Tu arriveras, toi, à reconnaître du pétrole brut. Tu arriveras, toi, à reconnaître du cobalt. Et même si on te donne des tas de cobalt, tiens, voici le cobalt, c'est là. Qu'est-ce que tu vas en faire?
Qu'est-ce que tu vas en faire? Ici, je m'adresse maintenant aux Africains. Qu'est-ce que tu vas en faire? Nada, zéro, rien, rien. Tu vas prendre, tu vas voir, oh, ce sont juste des tas de cailloux. Qu'est-ce que je vais en faire? Hein? Comment je fais pour transformer alors? Bingo, on est là. Oui, mais comment je fais pour dealer ça? Bingo, on est là. Nada, zéro. L'occidental a la technologie. L'occidental a l'intelligence de pouvoir transformer ces pierres brutes, ces richesses brutes, pour en faire, pour pouvoir résoudre des problèmes, des besoins dans la société au quotidien. Et c'est ce qui me tue, moi, avec les Africains. Il faut être clair. Nous, les Noirs, c'est ça notre problème. Tant qu'on est champion sur les réseaux, toujours chanter, toujours danser, toujours saper, manger des ventres gros, on dirait des pistes d'atterrissage d'un Boeing ou je ne sais quoi. Mais allez, mais vous avez un pays, on a un pays qui regorge énormément de richesses, on est incapable de pouvoir transformer. On est incapable de pouvoir guider nos enfants. Tiens, toi, tu vas faire une étude qui va permettre, toi, tu vas suivre des études qui vont faire en sorte que quand tu vas grandir, quand tu auras tes diplômes, tu seras apte à pouvoir déceler les richesses du sous-sol pour pouvoir justement faire des transformations. Toi, tu vas faire des études qui vont faire en sorte que quand tu vas finir, tu seras apte à pouvoir créer des entreprises, à pouvoir créer des industries pour pouvoir transformer ces richesses minières en, euh, en produits de nécessité au quotidien. Ils sont incapables. Et tu les vois ici, là, dans les rues, Paris, Bruxelles, les contrées. Ils sont là, simplement en train de suivre la moule. Ah, on va faire sciences, sciences littéraires. Ils sont là, les enfants vont faire sciences littéraires. Ah, on va faire philosophie. Ils sont là en train de suivre philosophie. On va faire psychologie. Ils sont là en train de suivre, en train de faire psycho. Et d'ailleurs, tous, 80% ne font que psycho. Psycho, 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 psycho. Et quand tu en sors là, tu es au chômage. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai foutu de toutes ces années? Le chômage, zéro. Tous ceux qui font psycho, zéro. Zéro de chez zéro. Ton enfant, ne le laisse jamais faire psychologie. Où ils font économie des sciences molles, là, des sciences de merde, de l'économie, des trucs à la con. Des trucs à la con. Voilà moi des gens comme ça. Quand un occidental vient découvrir que vous avez des richesses, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et ils sont les premiers à crier, oui, c'est à nous. Oui, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches. Est-ce que c'est toi qui as découvert? C'est eux. Pourquoi tu n'en fais pas un objectif? Il y a des études ici qui se font. Enfin, ce sont des formations. Des négociants en matière première. Pourquoi tu n'en fais pas? Ça peut déjà être un objectif pour toi. Si tu es déjà vieux, il n'y a pas de souci. Et tes enfants alors? Il faut qu'on se réveille. Il ne faut pas être endormi là. Aujourd'hui, on te donne. Aujourd'hui, là, je viens, je te donne des. Tiens, prends le diamant. Tu arriveras même à connaître du diamant. Tu n'arrives pas à reconnaître. Et même si tu reconnais que c'est du diamant, qu'est-ce que tu vas faire? La bêtise que tu vas faire, c'est simplement d'aller chez un bijoutier et dire, tiens, est-ce que tu peux me donner l'argent par rapport à cela? Et lui-même, il va te tromper, il va te donner un petit billet là, et puis tu vas quoi? Ouais, je suis riche. Tu vas manger un an après, tu es encore dans la dèche. Tu vois, manque d'intelligence financière. Voilà le but de cette chaîne. Mais bon, on en revient justement au cas euh, du mensonge et du déni d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, que la France, justement, attendait, leur objectif au Sahel, c'était simplement de diviser le Mali en deux pour pouvoir exploiter justement le Mali du Nord, parce que d'après déjà leurs études, ils savent que le Mali, la partie nord, regorge énormément de richesses minières que la partie sud. Donc, si la partie nord est contrôlée par les terroristes qui, eux, se sont des taubés et ils ne veulent que quoi? Islam et tout, il leur construit des mosquées, le reste, ils s'en foutent. C'est du béni pour l'État français. C'est béni, c'est du béni. C'est du pain béni, là, gratuit en plus. Donc, ils vont exploiter, amener ces richesses
bruts en France, les transformer, et eux vont rouler dans des Tesla, ils vont dormir dans des climatiseurs, dans des aircos, donc ils vont mener une vie confortable, peinard, douce et autres. L'énergie verte, l'écologie. Bref, ils seront dans le confort total. Pendant ce temps, au Mali, ce sont des enfants qui sont en train de mourir. Les jeunes sont au chômage. Voilà les intentions de la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le nouveau président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a fait une déclaration. Il a fait une déclaration. Il a dit que les Français ont libéré, l'armée française, la Légion française, a libéré 15 terroristes lourdement armés. Ils leur ont donné des munitions, ils leur ont donné des équipements logistiques militaires et des moyens financiers. Et ce sont ces mêmes terroristes qui ont commis justement le meurtre à Tombouctou sur un bateau civil, un bateau de transport civil. Plus de, je ne sais pas moi, des centaines de morts ont été tués. Comment est-ce possible? Maintenant, si Macron avait un peu de pudeur, un peu de respect, ne fût-ce que pour l'image même des Françaises et des Françaises, il se souviendrait de l'histoire, parce que l'histoire ne ment jamais. Le gouvernement malien a même porté plainte, enfin, a demandé une session spéciale du Conseil de sécurité pour accuser la France, pour mettre la France avec des preuves comme ça, que voilà, on t'a vu, on a des images satellites, vos pick-up, vos voitures, vos hommes, on vous voit comme ça en image, en train de libérer des gens. On vous voit comment est-ce que vous êtes en train de corrompre les terroristes en les payant de l'argent pour que ces gens viennent justement violer les femmes, viennent commettre des massacres. La France n'a jamais voulu accepter. Si tu te reproches de rien, comme nous fait croire Emmanuel Macron, qui ne se reproche de rien, alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'ONU accepter cette invitation et maintenant aller contredire, OK, toi tu m'accuses de ceci, moi je suis clean. Va justement contredire là-bas. Va justement, comment on appelle ça, va t'affronter avec le Mali au conseil, à la session spéciale du Conseil de sécurité. La France n'a jamais voulu accepter. Il a dit, niet, vous n'avez pas les droits. Non, non, je n'ai pas le temps. De toute façon, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper de Poutine en Ukraine. La France n'a jamais répondu. Voilà pourquoi, tu sais, moi je dis pour toi, le gouvernement malien doit porter plainte contre Emmanuel Macron à la CPI pour être jugé pour crime de guerre. Parce que le dernier maître là, qui a eu à Tombouctou, c'en est des trop. Des centaines de morts, des civils, sans compter les militaires qui venaient en intervention. D'où viennent ces armes? C'est pour cela que je dis toujours que les rapports humains, les rapports diplomatiques, les rapports en politique, ce sont des rapports de force. Malgré toutes les atrocités qu'il peut faire, malgré tous les mensonges et les dénis qu'il peut faire, il ne sera jamais jugé. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Parce que ce sont les plus forts. Qu'est-ce que tu veux? Depuis que le monde de l'homme, c'est comme ça. Dans le règne animal, dans le monde sauvage, c'est le plus fort qui l'emporte, c'est tout. Point barre. Point barre. Et ceci reste comme une leçon pour toi. C'est pour cela que je t'invite. Si tu es un homme, à partir de maintenant, et comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette chaîne, tu dois avoir comme objectif, je veux être fort, je veux devenir fort pour protéger mes enfants, devenir fort pour protéger mes futurs enfants si tu n'as pas des enfants, devenir fort pour protéger sa femme, devenir fort pour protéger sa future femme si tu n'as pas encore de femme, devenir fort pour pouvoir sécuriser
ta famille, contre une agression extérieure. Une agression extérieure, ça peut être qu'on va venir commencer à inculquer les enfants, par exemple, aujourd'hui, maintenant à l'école, on commence à dire que les filles et les garçons doivent aller dans les mêmes toilettes ensemble. Parce que la théorie du genre, ben, il n'y en a plus, quoi. On est tous égaux, c'est pareil. Oui, c'est comme ça. Dans les écoles, maintenant, tu as vu Emmanuel Macron qui enseigne aux enfants que voilà, des rapports sexuels doivent être enseignés aux enfants à partir de 8 ans. Qu'un homme est un homme, que papa, papa, maman, maman, c'est tout à fait normal. Maman, maman et papa, papa, c'est tout à fait normal. C'est ça que j'appelle agression extérieure. Si ça ne fait pas partie de tes valeurs, comment tu feras face? Comment est-ce qu'on devient fort? D'abord, pilier financier. Pilier financier. Es-tu libre? Es-tu indépendant financièrement? C'est le moment du travail. Ah, nous vivons dans un monde capitaliste. C'est le moment de commencer à y travailler pour pouvoir commencer à travailler sur cette liberté financière. Ton capital social, les relations sociales. Pour pouvoir gravir les échelons de la vie, tu ne peux y arriver sans maîtriser, sans prendre soin des relations sociales, des relations humaines. Travailler sur ça, c'est important. Ton capital, justement, intellectuel, ton capital culturel. Comment est-ce que tu vas pouvoir léguer quelque chose à tes enfants si tu es bourrique? Si tu es bourrique, tu n'as rien à léguer. Tes enfants vont aller ramasser les gâchis de l'extérieur, les mauvais ingrédients de l'extérieur. Et c'est sur ça qu'ils vont se baser pour pouvoir grandir. Et tu vas t'étonner que tes enfants deviennent des chouins. Hein? Commencer à aller sur OnlyFans et commencer à justifier que c'est tout à fait normal. Je suis entrepreneur sur OnlyFans. N'importe quoi. Pour devenir fort, c'est ça. Commence d'abord de manière financière. Et commence aussi à travailler sur toi. Va à la salle de sport. Entretiens-toi. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais voilà, la nourriture, les compléments alimentaires, toujours. Pour toujours me garder en forme. Je ne m'entraîne pas, mais ma ligne, je garde toujours. Je fais attention à ce que je fais attention à ce que je mange. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment, dans la description, là, il y a un formulaire qui va te permettre, qui va te guider, à faire des choix judicieux qui vont te permettre qui vont te permettre de gagner, euh, d'avoir une bonne santé, parce que quand tu as une bonne santé, tu sais mieux réfléchir sur tes objectifs de vie. Et pour toute personne aussi qui ne connaît pas, oui, mais oui, liberté financière, indépendance financière, je ne sais pas, je n'y connais pas. Oui, mais il faut déjà lancer un business. Oui, mais le business, il faut beaucoup d'argent par-ci, par-là. Tu vois, tout ça encore, c'est des blocages. Si d'autres l'ont fait avec moins, c'est-à-dire, d'autres se sont lancés avec 1 000 euros, 1 500, 500 euros. Et toi alors? Aujourd'hui, pour 500 euros, aujourd'hui, tu peux déjà lancer un business. Oui, mais qu'est-ce que je peux lancer? Moi, je ne connais pas. Est-ce que ça va me correspondre? Oui, si ça ne te correspond pas, si ça te correspond pas, il n'y a pas de souci. J'ai un formulaire dans la barre de description. Ça va te permettre justement de pouvoir répondre à certaines questions et tu sauras comment est-ce que lancer un business en rapport avec ta vocation, ta personnalité. Tu vois, là, ça change maintenant. Parce que tu vas te lancer sur quelque chose où tu te sens épanoui, où tu ne mélanges pas accomplissement et puis activité. Parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose, ça devient comme activité, ben voilà, ça devient saoulant. La preuve, regarde à ton travail. À peine tu arrives à 8 heures, tu commences déjà à demander est-ce qu'il est 16 heures, est-ce qu'il est 17 heures, n'est-ce pas? Qui n'a jamais connu ça? Parce que tu en as marre. Il y a des fois, tu te lèves le matin, tu te poses des questions. Je n'ai pas envie d'aller au travail, mais tu es obligé parce que tu vis dans la rat race. À partir du moment où tu dépends financièrement d'une personne, crois-moi, tu es faible. Tu es faible. Il faut savoir que c'est ton patron qui décide quand est-ce que tu dois te lever. C'est ton patron qui décide. Où est-ce que même tu dois habiter? C'est ton patron qui décide. Quand est-ce que tu dois prendre tes vacances? Et tu crois que tu es fort comme ça? Non, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Tu penses que tu vas aller, toi, aller payer une école privée où on paye 100 000 dollars,
100 000 $ à l'année pour la scolarité d'un enfant. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'accepter les écoles publiques où on va enseigner à tes enfants, écoute, tu peux aller aux toilettes avec un autre enfant, il n'y a pas de souci, fille, fille, papa, papa, maman, maman. C'est pareil. D'ailleurs, même vous pouvez vous toucher. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, c'est tout à fait normal. Ah oui, tu seras obligé d'accepter ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça, non? Vous voulez la gratuité. Ah ben voilà les conséquences. C'est sur ça maintenant dont on est d'après d'aller. Enseigner aux enfants le sexe à 8 ans, à 5 ans. Tu trouves ça normal? Et je vois certains qui sortent dans le riz en train de rouspecter, en train de marcher. Ça ne fera rien, ça ne changera en rien leur plan. Ils ont sponsorisant, ils ont mis sur la table énormément d'argent pour ça, pour pouvoir amener cette génération, la future génération, dans la décadence, dans la dégénérescence. Et pour ça, ils doivent s'attaquer à l'éducation. Ils s'attaquent aux médias. Oui, le média. Pendant que toi, tu es en train de couper dans la rat race, tes enfants sont là en train d'être scotchés à longueur des journées dans le média, n'est-ce pas? Les dessins animés. Tu as déjà écouté ce qui est inculqué dans les dessins animés? Hmm? Certains dessins animés, maintenant, on commence maintenant à nourrir les enfants avec cette idée-là. Des papa, 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 maman, papa, papa, maman, maman, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est tout à fait normal. Les enfants apprennent comme ça. Et tu t'étonnes qu'en grandissant, ça devient comment on appelle, des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. T'étonnes. Mais tu es en grande partie responsable parce que c'est toi le parent. Et c'est toi qui dois placer justement ces barricades. Regarde dans les commentaires. Ça va te sauver la vie. Je dis bien, ça va te sauver la vie de la même manière que ça sauve la mienne ici actuellement. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport au discours contradictoire du président Emmanuel Macron, qui est tout à fait dans son rôle. Moi, je le respecte pour ça. Hein, donc, chacun est dans son rôle. Il est dans le mensonge, tant mieux pour lui. Nous, on est là pour pouvoir rétablir la vérité sur sur toutes ces formes. Et dans cette optique, justement, l'autre phrase, parce qu'il y en a énormément de phrases. Sur 7 minutes, si on doit analyser chaque phrase, c'est waouh. Mais bon, il y aura encore d'autres phrases où j'analyserai. Et tu vois bien que le développement, l'analyse, ça prend énormément de temps. Je voudrais aussi que tu puisses contribuer à cela. Aimer, activer la cloche de notification parce que tu sais, des vérités comme ça, YouTube n'aime pas. YouTube n'aime pas, malheureusement. YouTube va nous filtrer, va nous jeter quelque part. Et donc, avec la force de la communauté, si toi tu aimes et que tu partages et que tu commentes, eh ben justement, malgré les filtrages que YouTube a l'habitude de faire, ben, il sera obligé d'être résilié à changer justement sa politique. Laisse un commentaire parce que j'ai besoin de ton avis. Si tu penses que je mens, il n'y a pas de souci. Tu me le dis dans le commentaire. Si tu n'aimes pas, il n'y a pas de souci. Il faut mettre aussi un dislike. Ça me permet de voir qui aime et qui n'aime pas. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. N'oublie pas, l'hiver approche. Vitamine, vitamine, vitamine. Tu vois, c'est Activa Vita Active. Ça regroupe 21 fruits et légumes, tous concentrés rouges dans une seule boîte. Aujourd'hui, on sait combien il est difficile de pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Et en plus, quel genre de fruits qui ne contient aucun nutriment, qui ne contient même pas de vitamines. Mais ici, tout est concentré, pur. Contre renforcer mon système immunitaire. Ça, c'est un cas. Il faut déjà prendre soin de toi, de ta famille et ta femme. Allez, ciao, ciao.